Archevêque, permettez-moi s'il vous plaît de vous donner un message. C'est plus j'avance, plus ça devient clair dans mon esprit. Je me retrouve avec vous en 2007. Et je vois quelqu'un dans votre maison. Quelqu'un d'extraordinaire. Il doit être en France. Il doit être en France. Je vois quelqu'un. Vous le connaissez, ça fait 40 ans. Il avait 10 ans. Il est très rigoureux, comme vous. Il est très dur, discipliné, comme vous. Et très discret. Je le vois en France. Et j'entends le Saint-Esprit me dire Paris, go. Paris, go. Il est à Paris. C'est votre petit frère vraiment de cœur. Il y a un plan maléfique contre lui. Ce n'est pas Dieu, mais on veut que son corps revienne ici, dans un cercueil. Et je vous vois frapper et dire non, en colère. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Je vois cet homme faire beaucoup de choses de là-bas à ici, mais il y a comme un groupe de gens qui murmurent du fait qu'il ne fait pas ça pour eux. Il y a comme un groupe de gens qui dit qu'il ne fait pas ça pour nous. Et il se décide de l'envoyer une maladie qui l'emporte brusquement. Mais il est trop... La vision que je vois est terrible, mais elle n'aura pas lieu. Cet homme a un destin en Europe. Il a aussi un destin attaché à cette terre. Parce qu'ils ont un destin commun sur cette terre. Très proche sur cette terre. Dans le monde des esprits, il y a plusieurs futurs. Il y a des futurs qu'on peut modifier. Et ce futur-là pèse fortement. C'est quelque chose qui peut arriver et qui va arriver si on ne change pas. Écoutez, l'apôtre Paul dit: je voulais venir vers vous, non pas une fois, mais plusieurs fois, mais Satan nous a empêchés. Écoutez-moi, si l'apôtre Paul qui était au 3e ciel, qui opérait dans les dons spirituels, a dit que Satan l'a empêché, Satan, il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas aussi le sous-estimer. Il a fait tomber Adam qui n'avait pas de lien de famille, ni d'autel générationnel. Tu vois un peu, hein? Ève n'avait pas de réclamation. Ils n'avaient ni père ni mère. Ils ont débarqué comme ça, ils ont commencé la vie. Donc toi et moi là qui avons des soucis, c'est compliqué. Dis amen bien que je t'entende. Donc Satan est debout, il veut faire quelque chose. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On peut prier s'il vous plaît, restez assis. Il s'appelle, j'ai jamais entendu le nom Parigo. C'est un nom de code. Un nom de code. Il s'appelle Jean-Marie. Waouh. Lève la main droite, commence à prier. Annulons cela. Il est de la famille de l'archevêque. Il est attaché à cet hôtel. Il a beaucoup fait pour l'église. Il n'a pas encore accompli les plans de Dieu pour lui. Il ne peut pas partir maintenant. Tous ceux qui s'attendent à le voir revenir à l'aéroport dans une caisse attendront longtemps. Il ne mourra pas, il vivra. Par la prière des saints, par la prière de l'église, par la prière de la communion, par la prière de l'amour et de l'unité, nous rassemblons ces prières dans un poids sur la balance dans le monde des esprits. Nous décrétons et déclarons qu'aucun malheur ne l'arrivera, aucun fléau ne le touchera, dans le nom de Jésus-Christ. Soit 30 secondes, commence à prier, prie 30 secondes. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie.
30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Il y a une forte onction prophétique dans cette église. Les hommes et les femmes qui connaissent les cieux et les lois qui régissent les cieux, ceux qui connaissent ces choses, ceux qui ont la connaissance. En hébreu, j'ai étudié sur le mot yada. Et yada, ce n'est pas une connaissance qui est acquise par information. Yada, c'est un peu comme ce que la Bible déclare que Adam connut sa femme Ève. C'est au niveau d'un rapport sexuel. Et Dieu dit, maintenant je sais, je yada, que tu me crains. Je sais maintenant que tu m'aimes. Une connaissance expérimentale, expérimentée. Une connaissance pratique. Ce ne sont pas que des lois que je connais, mais que j'ai expérimentées. Celui qui les connaît peut influencer la terre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la phase de la domination. Nous sommes dans la saison de la domination. Cette église dont Paul parle, qui sera purifiée, lavée par l'eau de la parole, qui sera saine, glorieuse, irrépréhensible, cette église triomphante est en train de s'élever en ce temps de la fin. Ton amen est faible, pourquoi? Et cette église n'est pas un bâtiment, une dénomination. Cette église est là en face de moi en train de dire amen très fort. Mais une des voies par lesquelles nous pourrons dominer sur la terre, frères et sœurs, c'est en connaissant les lois du ciel ou des cieux et en ayant l'expérience, en ayant la technologie d'appliquer ces lois sur la terre. Et dès demain, je parlerai des lois jusque dimanche et j'aimerais te rassurer, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Traduction Semeur dit, connais-tu les lois de l'univers? Peux-tu les appliquer sur la terre? Supernatural dunamis.